Bonjour, je suis Mathieu Luis, cofondateur et directeur de projet chez Jamespot. Aujourd'hui, nous allons un peu regarder les étapes clés du lancement d'un projet collaboratif. Alors, dans notre méthodologie Jamespot, nous avons 4 étapes pour le lancement d'un projet collaboratif. Première étape, c'est l'étape de définition amont. Ça va être de définir quel est votre réseau, quel est le réseau qui vous convient. Donc, c'est identifier les problèmes collaboratifs que vous rencontrez dans l'entreprise ou les points à améliorer. À partir de là, trouver les objectifs et identifier les usages qui vont pouvoir servir ces objectifs. À l'issue de cette étape, nous réalisons la fiche conception du réseau. Cette fiche va nous servir dans l'étape numéro 2 pour tout ce qui est le paramétrage du réseau. Alors un réseau collaboratif, quels sont les grands paramétrages? On va y retrouver les paramétrages de type de gouvernance. Qui a le droit de faire quoi dans le système? Ensuite, tout ce qui va être l'organisation des groupes et donc des usages. Et là, j'ai coutume de dire, pour faire simple, qu'on va faire un groupe égale un usage, ou un usage égale un groupe. Ensuite, on va voir les fonctionnalités. Quelles fonctionnalités sont nécessaires pour servir ces usages dans les groupes? Enfin, on va attaquer le problème du lexique. Donc les lexiques sont importants. Est-ce qu'on va nommer un groupe? Est-ce qu'on va l'appeler un thème, un dossier, un espace? Et puis surtout, est-ce le réseau est un réseau social? Est-ce que c'est un réseau collaboratif? Bref, définir tous les éléments de langage qui vont nous permettre d'assurer une bonne communication. Et c'est le dernier point de paramétrage, c'est la partie communication. Ensuite, on passe à l'étape pilote. Nous encourageons tous nos clients à réaliser des pilotes. Cela permet deux choses. La première, c'est d'identifier les relais d'animation. Quels sont les collaborateurs qui ont de l'appétence pour ce type d'outils et qui vont vous servir de relais au moment du déploiement auprès des autres collaborateurs. Deuxième point important, c'est détecter les objections. On connaît tous dans les entreprises des collaborateurs qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Il est important de les embarquer dans les pilotes afin de pouvoir identifier ces objections et les traiter en amont du déploiement auprès de tous les collaborateurs. Ensuite, dernière étape, c'est le lancement. Le lancement, il faudra mettre en œuvre le plan de communication, bien sûr, et prévoir tout ce qui est l'accompagnement. Ma recommandation est toujours de créer un momentum au moment du lancement. Essayez de faire venir le plus de monde possible au moment du lancement dans le réseau. Parce qu'évidemment, il est beaucoup plus efficace de collaborer à plusieurs que de collaborer tout seul. Voilà. Si vous voulez retrouver ces informations, vous pouvez vous connecter sur Écosystème ou bien télécharger nos cas clients. Merci.